Le film nous parle du célèbre restaurant du chef Julian Slowicki. Ce restaurant est situé dans un endroit très isolé, au beau milieu d'une île privée. Nous avons une fille nommée Margot qui arrive au restaurant à la recherche de son partenaire pour le dîner. Nous voyons ensuite plusieurs chefs préparer méticuleusement le dîner, en accordant une attention extrême aux détails. La serveuse en chef apparaît et se rend compte que Margot n'est pas techniquement enregistrée mais laisse faire. On apprend que Tyler, le partenaire de Margot, avait réservé une table pour une autre fille l'année dernière alors qu'il avait une petite amie. D'autres riches élites sont également présentes à ce dîner, dont un critique gastronomique et son rédacteur en chef, une star de cinéma et son assistant personnel, ainsi que 3 partenaires commerciaux. La serveuse en chef les avertit de ne pas prendre de photos de la nourriture, mais Taylor n'en tient pas compte. Margot et Taylor commencent à parler de leur vie et de ce qu'ils font, et ils continuent à parler. C'est alors qu'apparaît le chef Julian, qui accueille tout le monde et leur dit attentivement de ne pas manger trop vite, mais de goûter les saveurs et de les ressentir profondément. Tout le monde est émerveillé de voir les plats, ces mets délicats préparés de manière exquise avec les ingrédients les plus rares et les plus chers. Le chef leur dit que ce sera un repas unique, et qu'il les a donc convoqués, un groupe restreint, pour profiter du dîner. Cependant, Margot n'est pas impressionnée, elle pense que c'est un repas moyen et critique l'exagération du chef. Le dîner continue. Tout le monde discute encore, chacun ayant son propre sujet. Tout le monde est riche, célèbre, fier, et puis le chef regarde tout le monde, un par un, en analysant, et vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce restaurant. Vous commencez à penser que quelque chose de mauvais va se produire à tout moment. La nourriture continue à arriver, de la nourriture gastronomique dans des présentations colorées, et les gens continuent à boire du vin et à parler de la même chose, des affaires et de la nourriture. Et puis la vieille dame avec le gars aux lunettes devient jalouse, parce que Margot est près de sa table, mais elle continue à parler et apparemment le dîner se passe bien. Pendant ce temps, Taylor et Margot continuent à boire du vin et à manger de petites portions. La vieille femme se méfie toujours de Margot et il continue à servir quelques assiettes en bois, une soupe jaune plus rare, et le chef les regarde et tout le monde est heureux, car c'est un repas qu'ils n'ont jamais vu ou goûté de leur vie. La réunion continue donc et l'hôtesse de la réunion commence à parler à chacun d'entre eux, pour voir ce qu'ils pensent de la nourriture, mais le chef est resté dans un coin à regarder. Il veut parler à Margot, il a été impressionné par elle, et apparemment il veut lui poser une question très importante. Eh bien, pour ne pas laisser les autres convives derrière lui, il part livrer le prochain lot de nourriture, le 3e plat. Les chefs apportent un grand soin à la présentation, ce sont des miniatures, de la nourriture atomique, de la nourriture colorée. Ils continuent à verser plus de vin, apparemment tout est normal, ils continuent à parler de la fête, ils boivent plus de vin. La vieille dame jalouse continue de discuter, une autre fille discute avec son petit ami, et la vieille dame soupçonne que Margot est une escorte. Le chef interrompt tout le monde et présente sa mère, une vieille femme assise sur une chaise. Elle leur raconte que sa mère a souffert à cause de son père, et qu'un jour où il voulait la frapper, elle s'est défendue en lui plantant une paire de ciseaux dans la jambe. Il commence à servir plus de nourriture, et un steak avec une paire de ciseaux apparaît, et quelques tacos avec un secret. Chacun des tacos a une image imprimée, qui évoquera de forts souvenirs parmi les invités. Tout le monde trouve ça bizarre, alors ils ouvrent ces tacos, et dans le cas du critique gastronomique, ils contiennent des images des restaurants qu'il a sévèrement critiqués. Les tacos de l'acteur de cinéma ont une photo de son plus grand échec, de même que les tacos de l'homme d'affaires ont des détails sur ses comptes bancaires frauduleux. Alors la fille va aux toilettes et le chef la suit et lui dit qu'il veut lui parler parce qu'il a été intrigué. Alors la fille l'écoute et décide de lui parler.
mais ensuite le chef lui dit de retourner à la fête. Pendant ce temps, dans un endroit isolé, il lui demande qui tu es, car elle n'aurait pas dû être là, tu n'es pas comme eux. À cela certains convives se plaignent parce que le chef a révélé ses secrets. Alors le chef présente un de ses meilleurs commis de cuisine, Jeremy, qui l'accompagne depuis des années, beaucoup d'années, pratiquement il est prêt à avoir sa propre entreprise, et il leur raconte la vie du garçon qui a été le meilleur, ses rêves, qui a travaillé avec beaucoup d'efforts, et qui est aussi à moitié traître, parce qu'il veut prendre son travail et il veut devenir chef, ou rester comme remplaçant. Puis les gens commencent à changer d'attitude, parce qu'ils pensent que ça fait partie du spectacle, puis ils font des commentaires étranges, puis le chef ordonne de couper le doigt du vieil homme qui était avec sa femme, et c'est là que le deuxième secret est découvert, toutes les personnes qui sont là ont eu un problème avec le chef. Pendant ce temps, Taylor, le compagnon de Margot, continue à manger comme si rien d'étrange ne s'était produit au dîner. La vieille femme continue à manger avec son compagnon tandis qu'il retire le vieil homme sans un doigt. Le chef va parler à la fille, et lui dit qu'il connaît tout le monde et qu'ils vont tous mourir cette nuit, parce qu'il va se venger. Ils lui ont tous fait du mal, mais qui est-elle? Il ne sait pas qui elle est, et il ne sait pas pourquoi elle est là, donc dans 15 minutes il va tuer tout le monde. La super vengeance qu'il a planifiée, et personne ne pourra l'arrêter, personne ne s'échappera. À ce moment-là, un garde-côte apparaît et demande si tout va bien, mais les gens ne parlent pas par peur, parce qu'ils ne veulent pas que le chef s'énerve et les tue. La fille a une idée pour s'échapper, elle dit au chef qu'elle n'a pas aimé sa nourriture, et qu'elle ne va pas manger car la vraie nourriture est faite avec passion, comme quand le chef était jeune, et aimait faire des hamburgers. Elle préfère donc manger un hamburger et des frites, parce qu'elle est américaine et qu'elle aime ça. Le chef est surpris, et dit d'accord, je vais te faire le burger que tu veux parce que tu aimes ça. Alors il lui sert un délicieux hamburger et des frites, et la laisse s'échapper, parce qu'il a aimé sa façon de penser. Puis il met des guimauves sur chacun d'eux, et les asperge d'essence, et leur dit que lui et ses cuisiniers vont mourir avec eux tous, qu'ils vont mourir avec toutes ces mauvaises personnes qui lui ont fait du mal. Il leur met son costume de guimauve, et comme décoration il met beaucoup de chocolat sur leur tête. Ils commencent tous à pleurer parce qu'ils vont mourir. La fille prend le bateau et sort rapidement de l'hôtel, avant qu'il ne prenne feu, et le chef remplit sa promesse. Le chef donne l'ordre, et libère un charbon ardent qu'il avait dans sa main, et commence à tout brûler, et ils commencent tous à brûler de la manière la plus rapide et la plus cruelle possible, un par un. Ils brûlent tous comme en enfer. Fin. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur mon lien dans la description de la vidéo, pour être ajouté à mon groupe secret de films. Merci beaucoup à vous tous.